Bonsoir, c'est tout, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui encore, je suis toujours avec votre jeune professeur en maths physique chimie. Aujourd'hui, nous voyageons dans la physique au niveau des mouvements de phase. Aujourd'hui, c'est une leçon que nous devons voir aujourd'hui, c'est le mouvement de phase. Donc, on va voir les notions de mouvement de phase. Donc, au niveau des notions de mouvement de phase, on a deux parties ici comment dire, à exposer. Donc, la première partie appelée la synthèse. On va voir la synthèse. Oui, comment se fait comment traiter un exercice sur les mouvements de phase. Oui, qu'est-ce qui compose le mouvement de phase? Comment il s'explique? Donc, voici, ils ont dit pour étudier un mouvement de phase, on respecte les principes ci-dessous. Il y a des principes qu'on doit respecter. Et le premier principe qu'on doit respecter, c'est le nombre, ils ont dit quoi? Que le nombre de phases est égal au nombre de points augmentés de 1. Là, veut dire quoi? Que dans les mouvements de phase, vous avez entendu phase. Donc là, forcément, il y aura quoi? Il y aura des points. Voilà, chaque partie, ce sont les différentes parties que nous devons voir. C'est là qu'ils ont dit que le nombre de phases est égal au nombre de points augmenté de 1. Donc, si on a 3 phases, on aura 4 points. Si on a 3 phases, si on a 1, 2, 3 phases, donc pour trouver le nombre de points, le nombre de points serait 4 points maintenant. Parce que vous avez bien entendu, le nombre de phases est égal au nombre de points augmenté de 1. Voilà. Si il y a 3 phases, donc, je veux dire, on aura 3 points. Mais pour atteindre, pour respecter la condition qu'ils ont dit, on doit augmenter un dernier point pour avoir les 3 phases. Sinon, si tu limites sur les 3 points, ce serait pas bon. On aura deux phases, première phase, deuxième phase. Et or, comme on a dit 3 phases, donc il faut forcément augmenter notre point. Donc, si on a 3 phases, on aura A jusqu'à D. Si on a 4 phases, on aura A jusqu'à E, et ainsi de suite. Le nombre de phases est égal au nombre de points augmentés de la condition d'abord à retenir. Surtout cette condition est très, très importante pour les mouvements de phase. Lorsque l'élève connaît cette condition encore, il doit retenir aussi